n'est pas obligé, à cause de cette campagne publicitaire de toutes les grandes sociétés productrices de lait et de produits laitiers, de dire on va faire tous les repas de Shavuot au lait. Et nous allons retrouver aujourd'hui le Rav Avram Dre. Bonjour. Shalom Olivier. Alors on va parler, on va mettre de côté un peu les sages séfarades pour parler de quelque chose qui approche, puisque nous allons fêter la fête de Shavuot. C'est juste. Ce Motzei Shabbat. Donc tout de suite après Shabbat, on passe de Shabbat à Shavuot. Et ça, bien entendu, ça entraîne bien entendu quelques halachot et quelques préparatifs, et on va tout savoir. Alors, d'abord, très rapidement, quelques mots sur la fête de Shavuot. Bien entendu, le don de la Torah. Le don de la Torah, mais à vrai dire, le nom qu'on emploie, celui qui est mentionné dans la Torah, c'est la fête des semaines. Et pourquoi cela ? Parce que ça fait 7 semaines durant qu'on a un devoir et auquel on est très très méticuleux chaque soir de compter. Qu'est-ce qu'on compte ? On compte les jours, on compte les semaines, et c'est de là le nom de la fête des semaines au terme. C'est important, mais en 2 minutes, important de dire que toutes les fêtes de la Torah ont été mentionnées par leur date précise. La fête de Pessah, bien évidemment. Pas seulement le mois de Pessah est devenu un mois particulièrement éloquent dans la Torah. Par contre, la fête de Shavuot n'est pas mentionnée comme une date précise, le 6 Sivan, c'est en réalité la date dans laquelle on célèbre, mais au contraire, c'est l'aboutissement, c'est le terme de ce compte, de ce Sfirat HaOmer, 7 semaines durant depuis Pessah, et on vient en fait établir, pas besoin d'une grande analyse pour comprendre qu'en fait, la Torah relie la libération physique, la sortie d'Égypte, le Zman Cherutenu, avec la libération spirituelle. D'accord. Il s'agit du don de la Torah au terme qui vient en fait conclure, qui vient amplifier, qui vient couronner la couronne de la Torah, qui vient couronner la libération du joug des Bnei Israël. Mais contrairement à la fête de Sukkot d'ailleurs et de Pessah, il n'y a pas vraiment de halachot. Non, il y a fait de spécifique qu'il y avait à l'époque du Temple. On revient toujours à cette situation-là où on est encore impatient de pouvoir... C'est vrai, le culte tel qu'il est tellement intense et riche à Pessah, il n'y a pas si longtemps, et à Sukkot également, on se retrouve à Shavuot. Bon, très bien, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a l'étude de la Torah le soir, il y a fait, mais tout ça, c'est un minhag parfaitement recommandable, bien évidemment, mais qui est tout relié en fait au fait que la célébration de Shavuot est reliée au don de la Torah. Alors, on va relier toute une sorte de contenu pour relier ces différents usages, différents minhagim, j'ai rien contre, ils sont très importants, fondamentaux dans la tradition juive, mais ça n'a rien à voir avec les mitzvot auxquels on s'était astreint à Pessah et Sukkot. Alors, le jour de Shavuot, c'est Yom Tov. Oui. Et donc, ça... une différence essentielle. Ça nous entraîne des halachot spécifiques à cette ça, c'est vrai, si on n'avait eu que Yom Tov, indépendamment du fait qu'il est précédé à la veille de Shavuot cette année, il est précédé de Shabbat. On sait parfaitement que En Ben Shabbat et Yom Tov est la Ochel Nefesh Bilvad, à savoir, toutes les interdits qui occupent en fait le Shabbat sont exactement identiques aux interdits de Yom Tov, sauf exception signalée dans la Torah, sauf tout ce qui est relatif à la préparation et à la cuisson, afin de donner un caractère, on va appeler ça au niveau gastronomique, plus festif. C'est bien plus clair que quand on fait un plat qui est plus frais, pas celui qu'on a fait la veille ou qu'on a préparé, et là véritablement qu'on le prépare. Pour le repas même. Exactement, c'est en fait on va dire une valeur ajoutée de joie, d'honorer le Yom Tov, et c'est pour cela que la Torah a dit que tous les interdits qui existent pendant le Shmira du Shabbat sont également pour Yom Tov, mais au contraire, ce qui est interdit de cuire, ce qui est interdit de préparer les chalot, etc., on peut parfaitement, d'après la Torah, pour honorer et pour rendre en fait la fête du Yom Tov, c'est pas seulement Shavuot, c'est vrai pour toutes les fêtes, la rendre plus, on va appeler ça, agréable. Sans allumer, bien entendu, ni l'électricité, et pour le feu, il y a aussi des... Mi-esh les esh, ça s'appelle, on a encore l'interdiction de créer un feu, à savoir frotter une allumette, allumer un briquet. Ça, c'est interdit. Par contre, on va prévoir auparavant
ce qu'on appelle, nous, Ner Neshama, mais en fait, c'est un nom d'emprunt. Il s'agit en fait d'une source de flamme qui va rester... Avant Shabbat. Si c'était toutes les années, je vous aurais dit avant la fête. Ouais. Mais là, on ne peut pas se permettre de la préparer avant la fête. Pourquoi ? Parce qu'avant la fête, c'est Shabbat. Donc, et par conséquent, on doit prévoir. Il y a différents formats. On connaît parfaitement les différents formats des nérotes, des bougies qui sont longues. 48 heures, etc. À vrai dire, 24 heures, si elle est suffisamment... ça risque d'être un peu juste. Alors, 48 heures. Exactement. On va être prudent, on va prendre quelque chose de plus long pour être sûr. Essentiellement, on a besoin, pour le soir, Motsai Shabbat, on va... célébrer donc la fête de Shavuot par le Kiddush. Je vais peut-être m'attarder un instant sur le Kiddush. Le Kiddush va être en fait une sorte de collaboration entre la cérémonie de la sanctification, c'est ça le Kiddush de la fête de Shavuot, mais également la Havdalah, parce que la Havdalah de Motsai Shabbat, on va pas la faire comme d'habitude, se séparer de Shabbat et ensuite passer au repas de Yom Tov, non, pour couronner en fait la déclaration du Kiddush, de la sainteté de la fête, on inclut à l'intérieur même de l'Havdalah les bénédictions relatives à l'Havdalah. En général, on a l'habitude de réciter, et c'est même des chansons très célèbres, à Mavdil ben Kodesh Lechol, ce soir-là, de samedi soir. On ne peut pas dire à Mavdil ben Kodesh Lechol parce que Shabbat est Kodesh Nachon, mais Yom Tov est pas moins Kodesh, et par conséquent, on va simplement changer la formule en disant Amavdil ben Kodesh, les Kodesh, Kedushat Shabbat est terminé. Par contre, Kedushat Yom Tov commence. Alors, ça c'est pour le Kiddush. On va revenir sur le feu qu'on prépare avant et la Adlakat Nerot pour la fête de Shavuot. Bien fait. De manière générale, la Adlakat Nerot, la même précaution qu'on a pour Shabbat, en général, c'est ce qu'on fait également en ce qui concerne Yom Tov, à savoir, on allume les Nerot de Shabbat 20 minutes, peut-être parfois plus, avant le lever du soleil, avant le coucher, du soleil. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui est mentionné dans tous les calendriers. Quand c'est publié là-bas, le Zman, les horaires de l'allumage des bougies, c'est avant la Shkia. Le problème, c'est samedi, enfin, le défi, la question en ce qui concerne les lumières de Yom Tov pour Shavuot, c'est que 20 minutes avant le coucher de soleil de Shabbat, c'est Shabbat. Et que bien évidemment, il n'est pas question pour honorer les lumières de Yom Tov dont on va se servir samedi soir. On ne va pas allumer en plein Shabbat. Non. Et par conséquent... Donc on attend que la fin de Shabbat, exactement. soit terminée. De manière générale, et c'est vrai que ça permet peut-être d'affiner un peu plus, parce qu'en général, à Yom Tov, on a l'habitude d'allumer les lumières de Yom Tov comme ce qu'on allume avant la fête, comme ce qu'on allume la lumière de Shabbat. Mais à vrai dire, c'est l'occasion rêvée, et quand ça tombe Motsai Shabbat, de faire comprendre qu'en fait, on pourrait parfaitement allumer les lumières de Yom Tov plus tard. Ouais. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où je me sers d'une flamme préexistante, d'une femme, comme on a dit précédemment, à savoir qui existait déjà, alors elle va rester allumée et je peux parfaitement choisir, au moment de me mettre à table, je récite le Kiddush et je peux parfaitement demander aux dames d'allumer à ce moment-là. D'accord. Donc ça c'est pour... donc on a vu le Kiddush, on a vu Adlakat Nerot. Maintenant on va... La préparation du repas. Voilà. Il y a fait, mais... À vrai dire, peut-être on va commencer par des conseils pratiques. Faites attention. On a mangé vendredi soir, au Hachem, et un repas shabbatique. On a mangé Shabbat matin, extraordinaire. On a mangé Shabbat dans la journée, la Seuda Shlichit, la fameuse Seuda Shlichit. Qu'est-ce qu'on nous demande maintenant ? D'honorer la fête de Shavuot samedi soir avec un repas copieux. Alors comment on va faire ? Pas non plus que des Shavuot soient... sur le compte, voilà. Exactement. C'est pas de sa faute. Non, c'est pas de la faute. Que ça soit tout de suite après Shabbat. Exactement. Alors par conséquent, Achacham et Nav Berosho, nos mères juives et nos épouses savent parfaitement, on va appeler ça par un esprit pratique, faire en sorte que les menus qui sont d'habitude scrutés, quelle salade on va mettre et quel plat et en particulier, là on doit faire un effort double, parce qu'il faut être capable de savoir que ce qu'on va servir samedi soir, donc le soir de la fête, d'un côté, ça doit être honorable, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire quelque chose de khafif, mais d'un autre côté, il faut prendre en compte que, étant donné que pour préparer ce repas-là, et je compte d'un côté le servir le plus rapidement possible, et la préparation
comme dit précédemment, on peut parfaitement préparer les repas, les manotes, les plats de Yom Tov après la sortie de Shabbat, mais prendre en compte qu'il ne s'agisse pas maintenant de dégivrer, de dégeler la viande, ça va prendre 3 heures. Après, c'est-à-dire que si on a le cas de quelqu'un, par exemple, qui veut cuisiner samedi soir. Non, quelqu'un qui ne veut pas cuisiner. Quelqu'un qui va préparer ses plats avant la fête, avant Shabbat. D'accord. C'est tout à fait possible, puisque aujourd'hui, dans de nombreuses cuisines, il y a que des plaques électriques, des fois, et donc on ne peut pas les utiliser, donc on ne peut pas préparer de plats. Donc certaines personnes préparent déjà tous les plats, tous les repas à l'avance. C'est juste. Mais est-ce qu'il y a la possibilité de mettre les plats à réchauffer pendant Shabbat? On stresserait, on aurait gagné énormément de temps, parce que pendant qu'on va faire la prière de samedi soir et honorer le Yom Tov, et ben pendant ce temps-là, le plat de samedi soir se réchauffe, extraordinaire. Or, c'est précisément ce qui est recommandé de ne pas faire. Recommandé ou interdit? Alors voilà, j'étais un peu souple. On ne peut pas se permettre de faire ça. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Issur Achana. Issur Achana mi-Shabbat. Le véritable nom mécori de cette interdiction, c'est mi-Shabbat l'Echol. Or là, il ne s'agit pas mi-Shabbat l'Echol. Il s'agit de préparer pendant Shabbat pour la sainteté de Yom Tov. Mais même... Et sortir des plats qui sont au congélateur pour les décongeler pendant Shabbat. Au moins gagner du temps. Bien. Alors, la question de savoir... Est-ce que c'est une préparation aussi? On va dire ça de façon très simple et c'est important de comprendre. D'un côté, j'ai choisi, tel que ça a été exprimé maintenant, j'ai choisi de préparer toute la confection des plats auparavant. Or, je ne vais pas les laisser dans le frigidaire, j'ai prévu ça à l'avance, je les ai mis au congélateur. Très très bien, mais si je les sors du congélateur seulement au moment où j'ai fait le kidouche, avant que ça dégèle et que ça se réchauffe, on va passer toute la nuit de Shavuot. De toute façon, on est éveillé toute la nuit. Alors on peut manger même à 2h du matin. Non, alors il va falloir malgré tout être suffisamment... Il y a 2 possibilités, il y a 2 solutions à cela. Soit choisir auparavant de confectionner un plat et une fois qu'il a été déjà congelé, Pachout, vendredi, au lieu de le laisser dans le Akpa, de le mettre dans le frigidaire. Il peut parfaitement rester tout Shabbat au frigidaire et à ce moment-là, il est immédiatement, mais il s'agira qu'un temps minime pour le réchauffer. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, on peut parfaitement choisir de préparer quelque chose de vite fait. Archav, attention. Vite fait, ça ne veut pas dire pour autant que ça sera moins festif, que ça soit moins... Sûr. On peut parfaitement... On a fait la Havdalah pendant le Kiddush. On peut parfaitement allumer le gaz pour préparer. Alors, je peux vous assurer qu'on peut rajouter de l'imagination pour trouver un plat qui est à la fois frais, qui est fait très rapidement et qui va honorer la fête de Shavuot. Alors, ça, c'est pour les plats. Une dernière question. C'est concernant le fait de manger des plats halavi pendant la fête de Shavuot. Est-ce que c'est une obligation ou pas? Là, je savais que j'y passerais. Est-ce qu'il y a des différences entre les Ashkenazim et les Sfaradim, bien entendu, dans ce cas-là? Alors, je vais être très clair, mais je vais essayer d'être prudent. Après, toutes les personnes qui ont déjà préparé des gâteaux de fromage, exactement. Déçus, là, je vais pas rentrer en conflit. Bien. La simha de Hag, c'est mentionné dans le Talmud, c'est mentionné dans le Shulchan Aruch, en simha ela bebassar veyain. C'est vrai pour toutes les fêtes, c'est vrai également pour Shavuot. Et alors, on rentre dans ces jours-ci, tous les super, on est agressé par toutes les tnouva, enfin je vais pas faire de la publicité maintenant, mais en tout cas, toutes les promotions face aux produits laitiers et toutes sortes de plats également qu'on peut faire. Toute cette histoire-là, c'est mentionné, je ne veux pas dire que c'est une invention, c'est pas une invention, c'est mentionné en effet dans certains décisionnaires, mais qui essayent par tous les moyens de trouver d'où ça vient cette histoire-là, de confectionner des plats lactés, excusez-moi, et pendant la fête, c'est parce qu'il s'agissait en fait d'une sorte de commodité. À partir du moment où la Torah a été donnée, il s'agissait donc d'apprendre et d'accomplir les lois relatives à la shrita, les lois relatives à toutes sortes de précautions à faire en ce qui concerne la viande. Et nous disent ces fameux commentaires, c'était bien plus simple, de façon à être immédiatement, de pouvoir faire quelque chose de plus... immédiatement sortir des plats au lait. Et à vrai dire, même si c'était une sorte de iloutz, même si c'était une sorte de
de le contraindre. En fin de compte, c'est devenu une sorte de symbole. Que ça soit clair, net et précis. On peut parfaitement être conforme à l'habitude de manger des plats au lait pendant Shavuot en prenant un café au lait le matin. Je vous assure, c'est très bien. Ceux qui préfèrent un choco, ceux qui préfèrent même un gâteau au fromage, aucun problème. On n'est pas obligé, à cause de cette campagne publicitaire de toutes les grandes sociétés productrices de lait et de produits laitiers, de dire on va faire tous les repas de Shavuot au lait. Que ceux pour qui... Le message est clair, en tout cas. Merci beaucoup, André. On se retrouve bien entendu. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Shabbat Shalom. Toda Rabba.